Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo mensuelle du bilan de mon PE à long terme à dividende dans ce début avril. Donc on verra comme chaque début de mois mon portefeuille PEA de chez Bourse Direct en toute transparence, le suivi de mes trades court terme et quelques actions qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions ou si vous voulez que je vous donne mon avis technique sur des actions en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes trades court terme, de mes analyses techniques, etc. Le lien est dans la description. Pour suivre mon PEA long terme à dividende sur Morning, le lien est aussi dans la description. Allez, on passe au sommaire. Donc on commencera avec le CAC 40 comme d'habitude pour faire un point sur cette semaine qui a été assez courte. La semaine prochaine sera aussi assez courte parce que lundi la bourse de Paris sera fermée. Je vous donnerai mon avis et mon sentiment aussi sur les stats macro et les rendez-vous importants au niveau de la macroéconomie de la semaine prochaine. Après, on passera sur mon portefeuille PEA de chez Bourse Direct en toute transparence. Je vous montrerai mes 20 actions long terme après sur TradingView et vous voir si je change un peu mes zones d'intérêt par rapport à leur cours de bourse. On verra aussi mes actions court terme sur Bourse Direct. Après, on passera très rapidement à mon tableau à dividendes parce que pour le mois de mars, aucune action m'a versé un dividende. Ça va attaquer au mois d'avril. Ensuite, le suivi de mes trades court terme assez rapide parce que tous les week-ends je vous le fais et j'ai pas changé au niveau de mes actions. On verra où elles en sont. Et pour le récap du mois de mars, c'est pareil, très rapide parce que j'ai à part acheter des actions au mois de mars pour ma stratégie court terme, j'ai vendu aucune action pour le moment. Donc affaire à suivre. Et pour finir, on verra 6 actions qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près. Seb, Alstom, Métropole TV et Beneteau, que je vous ai déjà parlé le week-end dernier. On fera un point technique sur ces 4-là qui se sont très bien comportés cette semaine. Et on verra Eramet, Ubisoft, deux actions complètement différentes par rapport à leur secteur d'activité. Eramet, matière première, je pense que dans les semaines, mois à venir, ça peut être intéressant ce secteur. Ubisoft, jeux vidéo, c'est délaissé depuis un long moment, mais il y a peut-être un petit frétillement de rebond technique à venir sur Ubisoft. Je vous montrerai un peu les zones techniques que je vais surveiller de près. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur aura sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Donc c'est parti avec le CAC 40 sur TradingView. On va commencer par un rapide récap, ce que je retiens de niveau de la macro de cette semaine. Semaine très courte avec le vendredi férié, mais on a quand même eu le PIB des États-Unis qui est ressorti très, très costaud. L'économie américaine très costaude. PIB plus fort que prévu pour le T4, 3,4%, sachant que les taux sont à plus de 5%. Voilà, c'est vraiment, vraiment très, très fort. Très, très fort. L'emploi, c'est pareil. Ça se tient encore très bien au niveau des États-Unis. Donc au final, rien à signaler de particulier au niveau des États-Unis. Affaire à suivre, c'est une année électorale, donc attention. Mais pour le moment, je vois aucun signal de faiblesse au niveau des États-Unis. On suivra ça. On a l'inflation qui continue de baisser petit à petit. On a les PMI qui sont quand même pas mal au niveau des États-Unis. Donc RAS au niveau de l'Europe, par contre, c'est toujours un peu mollasson, mais bon, on verra la semaine prochaine l'inflation au niveau de la zone euro, qui je pense est en train aussi de baisser, mais maintenant, je pense que c'est jamais arrivé que la BCE pivote avant la Fed, mais je pense que la BCE aurait déjà dû pivoter là maintenant
au mois de mars, parce que notre économie, je vois pas comment ça va peut-être s'améliorer, mais je pense pas que c'est en baissant les taux qu'on va retrouver des pays avec des PIB intéressants. La France, ça fait un moment que c'est à zéro. La zone euro, c'est pas loin du 0%. Quand je vois les États-Unis à 3% encore, alors qu'ils ont des taux à plus de 5%. Attention à la zone euro. Pour le moment, le CAC, le DAX sont sur des plus hauts. On a les PMI manufacturiers qui sont pas bons du tout, mais bon, ça n'empêche pas les indices de monter. Après, bon, le CAC est très exposé aux États-Unis. Donc voilà, on suit les graphes. Pour moi, je comprends pas pourquoi le CAC est aussi haut, mais au final, je m'en fiche entre guillemets parce que je suis les graphes. Pour mes actions long terme, j'ai des bonnes plus-values. J'attends un retracement, une baisse sur les indices pour en reprendre. Je cherche des actions court terme pour essayer de grappiller quelques pourcentages. Et puis voilà, on verra bien ce qui va se passer les prochains mois. Et puis on suivra encore les banques centrales, etc. dans les prochaines semaines. La semaine prochaine, comme je vous ai dit, l'inflation en zone euro, on aura encore les PMI aussi, que ce soit intéressant, ça sera dimanche, les PMI manufacturiers de la Chine, qui est attendu au-dessus de la zone des 50. Prévu 50,1 et le mois dernier c'était à 49,1, donc peut-être un redémarrage de la Chine, ça serait intéressant aussi, mais attention, ça pourrait encore faire grimper le prix du baril de pétrole qui est en train de un peu repartir. Après, c'est pas très violent, donc on verra bien la semaine prochaine. PMI aussi aux États-Unis, on aura les PMI manufacturiers. Quand je vois les prévisions pour l'Allemagne qui sont de 41,6 au niveau des PMI manufacturiers, c'est vraiment très très faible. La France attendu 45,8, donc on est bien en dessous des 50. Voilà, on verra bien, on aura des discours, on aura l'inflation mercredi et les stats emploi aussi aux États-Unis, les PMI, on aura la BCE. Voilà, on a pas mal de rendez-vous. Je vous mettrai tout ça sur Twitter, donc n'hésitez pas à me suivre, le lien est dans la description. Allez, donc notre beau vieux CAC 40 mensuel, on est sur 5e mois consécutif de hausse, avec des bougies quand même pas trop mal. Quand je vois la bougie de novembre plus 6, plus 3 en mois de décembre, janvier plus 1,51, février plus 3,54 et mars plus 3,51. Donc sur ce premier trimestre, je sais pas au niveau des records, etc. Mais ça carbure vraiment pas mal sur le CAC 40. Voilà, jusqu'à où je n'en sais rien. Comme je vous l'ai dit, en finale, je m'en fiche un peu. Je suis les graphes. On est sur une belle tendance haussière. Jusqu'à quand ça? On suivra ça semaine après semaine. En hebdomadaire, c'est pareil, rien de spécial à voir. On est toujours dans ce canal haussier. On a les moyennes mobiles dans le bon ordre, la 10, la 20, la 50, la 200 hebdomadaire. On s'en éloigne de cette moyenne mobile 200, mais au final, on fait un peu du surplace. Voilà. S'il y a un grain de sable peut-être qui se met dans la machine macro, etc., ça pourrait nous faire chuter assez violemment, je pense. Mais personnellement, voilà, si on a dans les semaines, mois, peut-être mois à venir, peut-être l'été, je sais pas, un moins 10% sur le CAC 40, je serais pas étonné et ça permettra peut-être de reprendre des actions qui fondamentalement sont plutôt solides à des prix qui me semblent plus avantageux qu'en ce moment. Voilà, 10%, ça nous ferait baisser voilà, vers les 7006 peut-être, je n'en sais rien, on verra bien. Je vous fais des vidéos hebdomadaires avec le suivi du CAC et puis on verra bien si un jour on a un retournement de tendance, mais la tendance est très très forte et très haussière en ce moment sur le CAC 40.
Allez, on va finir en daily avec cette semaine qui a été assez courte. Au final, on était là vendredi. Je vous avais parlé de cette zone de support à 8140 voilà, qui pouvait peut-être nous faire revenir le CAC 40. C'était mon scénario pour cette semaine vers les 8100. Et ben non, il a continué. Il nous a fait lundi une belle mèche basse pour rattraper la zone du support. Quand on se met en ligne de clôture, on voit très bien 8150, on clôture toujours au-dessus. Après, il a même accéléré à la hausse. Et vendredi, il nous refait encore une mèche haute avec, avec une bougie rouge. Mais voilà, maintenant, moi j'attends le lendemain, j'en verrai la semaine prochaine. Parce que jeudi 14, on avait fait une grande mèche haute. On avait fait 2 mèches hautes. Au final, il est reparti encore à la hausse. Donc, ce que je vais regarder sur le CAC la semaine prochaine, c'est toujours ces deux bornes de ce petit range. À la hausse, les 8219, à la baisse, les 8140, soit le support oblique du canal, soit la moyenne mobile à peu près 20 qui va passer par là, on verra bien. Si peut-être qu'il peut encore, en sachant qu'il n'y a que 4 jours, peut-être qu'il peut encore rester entre ces deux bornes et on verra le week-end prochain où on en sera sur le CAC 40. Le RSI très fort, il y a un vrai courant acheteur. Hein. Il n'y a plus de vendeurs sur ce CAC. Ça se stabilise. Au final, quand on regarde le graphe comme ça en daily, techniquement, c'est pas si on va dire que c'est techniquement intéressant. Si je vous montre un graphe comme ça sur une action, voilà, on a des hausses, on a des pauses latérales, une hausse, des pauses latérales, et puis ça continue. Maintenant, jusqu'où, je n'en sais rien. On a beaucoup de gaps ouverts à la hausse. On verra, on suit. Moi, j'attends soit que ça casse par le haut, soit par le bas, et on avisera à voir après quelle direction il va prendre. Donc on va passer à mon portefeuille PUAL chez Bourse Direct. Donc portefeuille total d'environ 23 000 euros, pas mal de cash de côté, environ 4 500 euros. Pour le moment, plus-value latente de environ 1850 euros. Donc le portefeuille, j'ai 20 actions entre guillemets long terme à dividende. Voilà, pour une action que j'ai triée par rapport aux fondamentaux et tout, etc. Et puis après, j'ai des actions dites entre guillemets aussi court terme que je vous présente tous les week-ends, comme Aéroport de Paris, Alten, Montboulet, le BX4. Donc voilà, je vous en parle tous les week-ends, là on voit vraiment les montants. Je vous en avais parlé quand j'étais peut-être à moins 200 euros. Je vous avais dit voilà que c'était un trade très mal fait, très mal préparé. J'aurais dû me couper un doigt, voire un poignet. Au final, je vais me couper le bras. J'attends soit une baisse du CAC, soit un signal de vendeur sur le CAC pour essayer d'en reprendre, pour moyenner mon PRU, essayer de sortir avec le moins de dégâts possible. Mais c'est pour ça aussi que je fais ces vidéos, c'est pour vous montrer entre guillemets le vrai trading. Vous montrer par exemple un graphe de Publicis Group avec une plus-value latente de aussi 500 euros et 108%. Je trouve que c'est pas intéressant. C'est comme cette semaine, on a eu tous les investisseurs de Ruby qui ont sorti les graphes. Moi, Ruby, ça fait des mois que j'ai du Ruby, depuis des années même. Je suis content et voilà, c'est pour vous faire voir en toute transparence que d'une part, c'est dur. C'est pas facile de prendre des décisions à l'achat, à la vente, etc. De couper ses paires, d'acheter. Donc voilà, c'est aussi pour ça que je partage entre guillemets mon aventure en bourse. Donc ADP, donc LTN, BX4, BNP Paribas, Forvia, Freelance, Morel et Prom, Neuron et Valorec. C'est entre guillemets les actions que je vous présente tous les week-ends avec une vision plutôt court terme. Orange aussi, donc pas mal d'actions court terme. Pour le moment, ça se passe plutôt bien pour chacune d'entre elles. Il n'y a pas vraiment de signal de retournement, donc j'accompagne. Et puis on verra quand est-ce que je vais vendre, prendre mes plus-values. Je pense par exemple à BNP Paribas qui a très bien flambé. Je suis presque à 20%. Après au niveau de la somme, bon ça fait que 85 euros, mais c'est déjà pas mal.
Donc sûrement peut-être la semaine prochaine, dès que j'aurai un signal, soit une cassure de moyenne mobile 10, soit une belle bougie rouge, je prendrai mes gains et puis j'irai voir ailleurs. Pour le moment, comme on avait avec le CAC, rien n'a signalé au niveau de l'indice, donc je continue de chercher des opportunités sur des actions intéressantes techniquement pour essayer encore de grappiller quelques pourcentages sur du court terme. Voilà, après tout le reste c'est des actions long terme à dividendes et là pour moi c'est trop haut. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais basculer sur TradingView pour chacune d'entre elles et vous montrer un peu mes zones d'intérêt pour chacune d'entre elles et peut-être pour les zones pour en reprendre et accumuler pour chacune de ces actions. Allez, on commence avec Air Liquide. Si vous voulez, mettez pause sur mon portefeuille si vous voulez voir les chiffres plus en détail. Air Liquide, elle a bien flambé. On est en données hebdomadaires, bien évidemment. Je vous rappelle, mes droites verticales, c'est les jours où j'avais repris des actions de Air Liquide. Donc depuis juin 2022, j'en avais pas repris. Elle a explosé à la hausse. On est sur des records. Pour moi, on est trop perché. Première zone technique, ça serait ici. Ça serait à 177, mais même à 177. Air Liquide pour de long terme m'intéresse pas vraiment. J'attends vraiment les 170. Alors est-ce que cette année ou pas, j'en sais rien. Mais j'attends patiemment. Fondamentalement, c'est très solide. On connaît tous Air Liquide. Pour moi, il y a encore de belles années devant elle. Mais pour moi, 190, trop cher. J'attends patiemment, tranquillement. En attendant, je vais toucher les dividendes, etc. Ça me fera un peu de cash. Et puis, on verra bien dans les semaines, mois à venir. Je ne change pas mes zones d'intérêt pour Air Liquide. Allez, on continue. Amundi, techniquement, c'est pas mal. Ça bataille dure avec cette moyenne mobile 200 hebdomadaire. Si on dézoome, de toute façon, Amundi, contrairement par exemple à Air Liquide, c'est une action secteur finance. C'est quand on arrive vers 76 €, on est sur des plus hauts. Quand on retourne vers les 45-50, on est un peu sur des plus bas. Donc, j'en avais repris dernièrement en avril 2022. J'attends, bon dividende, pareil, si on végète un peu, peut-être qu'on peut, dans les mois à venir, on a fait ça, on peut peut-être faire ça, et continuer un peu sur un range, ou peut-être aller direct chercher les 78, comme ça, et là, j'attendrai peut-être encore un an ou un an et demi avant de reprendre, mais bon dividende, fondamentalement, elle me plaît. Donc j'attends patiemment une opportunité qui, pour moi, se situe vers les peut-être 57-58 € sur Amundi. On continue, OB. OB, on est toujours dans ce canal baissier. Il y a du mieux quand même depuis des semaines parce qu'on est collé à cette résistance oblique baissière, mais négativement, on est en dessous de la négative parce qu'on est en dessous de la moyenne mobile 200 hebdo. Mais on va dire que ça fait du surplace quand même depuis 3 mois, hein, depuis décembre 2023. Là, on voit que elle bouge plus trop. Donc c'est pareil, j'attends. Il y a deux possibilités sur OB. J'ai enlevé cette zone là à 29. C'est si on revient un peu cassé là. Allez, on va la mettre même là-haut là. On voit une belle zone ici là, vers les 46. Si dans les mois à venir, on arrive à repasser au-dessus de la moyenne mobile 200, là ça pourrait être une opportunité. On aura fini, on va dire, la baisse, la tendance baissière sur OB, on sera revenu neutre et ça serait déjà un signal intéressant peut-être d'une reprise de la hausse. Donc voilà, je laisse mes deux zones. Si on continue la baisse, peut-être vers 34,70 ou un peu plus bas. Si on casse la résistance oblique baissière, sur force, sur passage vers les 46, ça pourrait être intéressant pour en reprendre. Voilà, dernièrement c'était en mars 2023, soit un an. Voilà, bien évidemment la zone parfaite aurait été 29,65, mais plus facile à dire qu'à faire. Allez, on continue avec AXA. AXA et Carbure, toujours dans ce canal haussier. On avait fait longtemps les 30 € à peu près là.
On avait de février 2023 jusqu'à janvier 2024, donc soit à peu près un an, on n'avait pas réussi à franchir. On était sous forme de range entre 30 et 25, mais on voyait quand même qu'on était plus vers la résistance que le support. Elle a cassé, ça a accéléré. Maintenant, ce que j'attends, c'est un retour soit vers les 30 dans les mois à venir, pour peut-être réfléchir. Après, voilà, que ça c'est intéressant. Si on dézoome, c'est des grands swings. Un bon dividende, donc j'attends patiemment. Je laisse ma zone des 30 € qui peut être une zone intéressante pour du long terme, je pense. On continue avec Capgemini. Donc Capgemini, pareil, c'était un peu comme OB sur un canal baissier, mais elle a vraiment explosé cette résistance oblique baissière. On a même cassé la tendance baissière qu'on a franchi les derniers un peu plus bas dans les derniers plus hauts dans la baisse, soit les 190 €. Elle a fait même des records. Et là, c'est en train de digérer entre guillemets. Donc j'ai la zone, on va dire, pour les plus pressés là vers les 100, 116, mais peut-être sur du court terme. Après, comme je vous le dis à chaque fois, vous pouvez très bien commencer à bâtir du Capgemini vers 100, 110, 115 €, une petite position, attendre de voir, essayer de jouer peut-être la reprise de la hausse, j'en sais rien, peut-être ça va continuer d'aller plus haut Capgemini. Et ou sinon commencer, ça baisse, attendre d'autres zones intéressantes. Pour ma part, ma zone c'est vers les 193. Si on revient ici, c'est une très très belle zone de polarité. C'était résistance, résistance. On a cassé, on a fait une sorte de pullback si on se met un peu en ligne de clôture comme ça. Et après on est reparti. Donc un retour par ici me paraît intéressant pour reprendre du Capgemini. Donc affaire à suivre. On est sur ma première zone, mais pour ma part, personnellement, ça m'intéresse pas à 213 € d'en reprendre. J'attends tranquillement qu'elle rebaisse. On voit le RSI aussi qui commence à rebaisser. Jusqu'où, je n'en sais rien. Mais j'attends tranquillement pour reprendre du Capgemini. Allez, on continue avec Danone. Danone, toujours ce petit canal baissier qui est toujours d'actualité, que j'ai pas changé depuis des mois et des mois. On voit mèche haute. Positif parce qu'on a passé la moyenne mobile 200 hebdo. On est pas mal au niveau des moyennes mobiles. On a la 10, la 20, la 50, la 200. Donc c'est plutôt positif sur Danone. Mais on est sur le sorte de petit canal baissier pente douce. Donc ma zone 58 me paraît aussi peut-être intéressante pour apprendre. Après voilà, Danone, consommation de produits de tous les jours, bon dividende. Donc 58, après on a des zones plus basses à 51, soit ce gros support oblique haussier de très long terme. Donc Danone, c'est fonds de portefeuille. On attend le dividende tranquillement et puis on en reprend quand peut-être on retournera vers les 57 €. J'en avais repris par ici là, le mars 2023. Donc ça fait 2 ans et au final on n'a pas non plus beaucoup bougé sur Danone. Donc j'attends tranquillement la suite, soit les 57 € pour peut-être reprendre du Danone. Allez, on continue. Ipsos, Ipsos, elle continue de flamber. J'ai pas mal de zones. Ma zone 55 €. Voilà, c'est un retracement peut-être de Fibo aussi intéressante. Voilà, 50% à peu près de toute cette hausse quand même aussi fulgurante sur Ipsos qui a débuté en octobre 2023. Donc positif, c'est haussier, il n'y a rien à dire, il y a la 10, la 20, la 50, la 200, tout aligné, tout bien dans le bon ordre. Maintenant, j'attends un retour vers les 56 pour pourquoi pas en reprendre. J'en avais repris à peu près par là vers les 50 €. 56, après j'ai bien évidemment plein d'autres zones plus basses, mais 56 me paraît intéressant même pour une vision long terme sur Ipsos, qui fondamentalement aussi j'aime bien. Donc affaire à suivre. Pour le moment,
pour ma part, je trouve qu'on est trop perché. On va attendre une respiration, peut-être dans les mois à venir. Mon avis, peut-être après l'été. De toute façon, la plupart du temps, quand les banques centrales pivotent, les résultats trimestriels sont pas très bons. Et il y a toujours des baisses des indices. Donc est-ce que ça va suivre l'histoire passée sur les bourses? Peut-être. Donc j'attends patiemment sur mes actions long terme des points plus bas pour me renforcer sur chacune d'entre elles. Allez, on continue, LVMH. Donc LVMH commence à donner des signes de faiblesse. Elle était revenue presque sur des records à 893. Voilà, vous savez bien, j'avais cette zone, j'avais pas payé. J'attendais les résultats annuels qui ont été archi bien accueillis par le marché. J'attendais un pullback qu'il n'y a jamais eu. Ça, c'est parti sans moi. Donc maintenant, je patiente tranquillement. Ma zone 782. Je pense que c'est un bon point pour LVMH, s'il n'y a bien évidemment pas de mauvais signes d'ici là, voire 743, mais bon, affaire à suivre, on verra bien. Je passe tranquillement sur une très très belle action qui est, je pense, restée très longtemps dans mon portefeuille. On est bien au-dessus de la moyenne mobile 200, le RSI rien à signaler. Donc peut-être signe de faiblesse encore quelques semaines ou pas, et puis un retour vers 782 me ferait réfléchir pour pourquoi pas en reprendre. On continue, Michelin, Michelin, elle construit très bien. On avait toute cette zone là des 30 euros qui était résistance. Après on l'a cassé, on a fait un beau pullback, on a fait encore une jambe de hausse. C'est fort Michelin, c'est pareil, j'en ai pas repris. J'attends 32 voire 30 euros si elle rebaisse. On verra. Après on n'est encore pas sur des records. Records c'est vrai les 39. Je patiente tranquillement. Pour ma part, je pense tout le secteur industriel. Pour ma part, bien évidemment, j'en sais rien et chacun a bien évidemment son avis. Je pense que pour tout ce qui est secteur industriel, on est trop haut. Si on a un ralentissement économique de peut-être des États-Unis, un jour ou l'autre, peut-être que l'effet des taux vont se faire ressentir dans l'économie, sur la consommation des ménages, etc. Et là, peut-être qu'on aura tout ce qui est industriel, parce que la zone euro, on n'est pas bon, mais au final, est-ce qu'on va faire pire? Je pense pas. On va rester à 0% de PIB peut-être, voire un peu mieux. Et il y a la Chine. La Chine, on ne sait pas trop aussi, donc affaire à suivre. Toute façon, techniquement, Amazon, c'est vrai, les 32, très belle zone de polarité. Ça redevient techniquement un support, parce que c'était résistance, on l'a cassé, voire les 30 euros. Affaire à suivre dans les semaines et mois à venir sur Michelin. Allez, on continue avec Nexity. Nexity, c'est je crois la seule action qui est dans mon PEA long terme qui va couper son dividende. Voilà. L'immobilier, ça va très mal, les résultats étaient catastrophiques. Ça, entre guillemets, je le savais. C'est pour ça que ça fait un moment que j'en ai pas repris. Maintenant, j'attends. Ce que j'attends, je pense, on verra Ruby tout de suite après, là, après Publicis. C'est un peu comme ce que j'attends, c'est un peu comme Ruby, qu'elle un jour, dans peut-être l'année prochaine, peut-être dans un an et demi, j'en sais rien, qu'elle recasse les 17,05 €. Je serais plus à en prendre à 17,05 € que d'en prendre à 7,88, même si au final je perds presque 100% de hausse, mais entre guillemets je m'en fous. Je préfère avoir des certitudes que Nexity, les résultats sont bien accueillis, qu'elle remet un dividende, etc. Et qu'elle repart. Je dis pas qu'elle repart sur des records, mais qu'elle reparte au moins sur quelque chose de plus intéressant techniquement, parce que là c'est grosse baisse, on a une résistance oblique baissière très pentue. Donc je laisse fond de portefeuille, j'y touche plus jusqu'à nouvel ordre. Après heureusement j'ai pas une grosse part de Nexity. Pour ça aussi qu'il faut diversifier vos portefeuilles.
Bien évidemment, s'il y a des personnes qui n'ont pas de Nexity, qui veulent du Nexity parce que peut-être qu'en 2025, l'immobilier, c'est mon avis aussi, va repartir, etc. D'en reprendre à cette zone à 7,88, soit des zones quand même de 2008. Ça me paraît pas déconnant, mais voilà, faut pas mettre 10% de son portefeuille sur du Nexity à 7,88, c'est elle y vient. Voilà, si vous avez plein d'autres actions, vous pouvez tenter. Après, vous pouvez aussi très bien tenter pour du court terme, se dire allez, je paye quand elle arrive sur 7,88, je mets un stop à peu près à 10% en dessous, et puis voilà, ou même maintenant, hein, tout est faisable. Et après, je sais pas, voilà, vous prenez là un stop à peu près à 15%, soit en dessous des 7,88, et puis aller chercher 12,86, ça fait quand même 39%. Money management comme d'habitude, et puis vous tentez le rebond technique un peu comme il y avait eu sur le dernière zone de support octobre jusqu'à voilà, elle avait pris 30%. Donc après, vous pouvez faire du court terme, ça peut après être du long terme, du moyen terme, comme je vous le dis, hein. En bourse, ce qui est incroyable, c'est que tout le monde peut faire entre guillemets ce qu'il veut. Il y a des vendeurs, il y a des acheteurs, il y a des court termes, des intradés, des très long termes, des actions à dividendes. L'univers est fascinant. Donc voilà, moi, pour ma part, sachant que j'ai déjà dans mon portefeuille avec une moins-value latente qui commence à être pas mal, je laisse fond de portefeuille. J'attends des jours meilleurs sur Nexity. Après, vous qui souhaitez du Nexity pour du très long terme, etc., vous dire que quand même c'est le leader de l'immobilier en France, etc., d'en prendre à 7,88 et d'attendre peut-être 2-3 ans, et après elle va repasser 17 € et puis ça va repartir, peut-être, on verra bien. Dans les mois à venir, comme je l'ai dans mon portefeuille, on fera le point tous les mois, donc affaire à suivre sur Nexity. Allez, on continue. Publicis Group, ça n'a rien à voir contrairement à Nexity. Là, on est sur des sommets, on est perché, on a la hype de l'intelligence artificielle, etc. Donc, bien évidemment, je suis content quand j'ai 100% de plus-value latente sur Publicis. Dernière fois, le 6 juin, vers les 46 €, j'en avais acheté. Je garde dans mon portefeuille bien au chaud. Maintenant, j'attends des zones de repli. La tendance est très forte et très positive. Voilà, on voit les moyennes mobiles, on s'éloigne de la moyenne mobile 200. Donc j'attends à minima un retour vers les 86 € pour Publicis. Pourquoi pas en reprendre si bien évidemment le consensus n'a pas changé sur le titre. On continue, Ruby. Ruby, voilà, comme je vous l'ai dit avec Nexity, j'ai mon signal qui me donne envie d'en reprendre. Sur cette société. Je sais qu'il y en a qui l'aiment pas. Je sais qu'il y en a qui ont acheté là qui vont revendre pour du court terme. Mais moi j'aime bien son dividende. Entre guillemets, j'aime bien aussi son secteur et son exposition en Afrique. Alors en Afrique, c'est entre guillemets aussi un double tranchant parce que voilà, les zones sont comment dire, voilà, il y a des entre guillemets des guerres, c'est des zones instables, les pays un peu africains où sont implantés Ruby, mais je pense que s'il y a potentiellement dans les années à venir peut-être quelque chose à faire en Afrique. Donc voilà, après c'est mon avis. Ce que j'attends sur Ruby, j'avais cette zone là que je vous ai marqué le mois dernier. Si on casse les 26 €, ça peut être intéressant. Là, on a cassé. Donc ce que j'attends, c'est juste un petit pullback et je pense que je vais reprendre du Ruby parce que j'ai un signal qu'on n'est plus sur la tendance baissière. On a cassé cette résistance des 26 €. On est passé au-dessus de la moyenne mobile 200 hebdo. Donc pour moi, c'est très positif. Donc j'attends une petite respiration. Peut-être 26, peut-être on va voir. Peut-être ça va faire un peu ça va être latéral durant quelques semaines. On verra bien, mais je surveille de très près et je vais sûrement pas tarder dans les semaines et mois à venir pour reprendre
quelques actions de Ruby. Donc pareil pour les personnes intéressées, après avoir fait toutes vos recherches par rapport à votre stratégie, le fondamental, etc., si elle correspond à votre stratégie d'investisseur, d'en reprendre là à 32 €, ça me paraît pas déconnant du tout de commencer à bâtir. Pour les personnes un peu comme moi qui sont déjà dedans, d'en reprendre sur repli. Moi j'attends un petit repli, mais on verra bien. Je pense qu'il va y avoir un petit repli parce que là elle a vraiment flambé. On voit en hebdomadaire, on est bien sorti des bandes de Bollinger. Donc au moins un petit repli sur un retracement de cette bougie, au moins de cette bougie, voilà, on peut se dire par ici vers les 30, voilà, vers les 30 €. Je pense qu'elle va y revenir dans les semaines à venir. 30 €, ça peut être un point d'entrée intéressant. On sera juste au-dessus de la moyenne mobile 200 hebdo. Ça peut continuer après. On verra bien. On suivra ça mois après mois. Allez, on continue. Sanofi aussi. Sanofi, il y a du mieux. C'est vraiment pas mal, Sanofi. Ça peut se tenter. 90, ça me titille un peu aussi d'en reprendre du Sanofi. Bon, Sanofi, c'est pareil. Action de la santé, un peu défensif, bon dividende, etc. Elle fait des fois des grosses chutes. Il y avait eu avec le communiqué comme quoi elle allait se séparer des tout ce qui est grand public. On verra bien ce que ça va donner. Techniquement, on a un gros support oblique haussier aussi très très long terme qui passe vers les 85. On n'est pas très loin, 90, on reprend. On reprend un peu cette moyenne mobile 200 là. Ça me paraît intéressant. On fait un peu comme ici là. On avait fait une grande baisse. On avait fait quelques semaines, quelques mois en dessous, on était remonté, on avait refait la baisse et on est reparti. J'ai l'impression de voir à peu près la même chose, la grande baisse, les quelques semaines en dessous de la moyenne mobile 200, et après on a fait un peu après la même chose. Donc ça ressemble parfaitement à ça quand je vois les bougies. Donc est-ce qu'on va repartir comme ça? J'en sais rien. Je suis pas pressé parce que pour ma part aussi c'est un peu pour du long terme, mais ça me tente vraiment de reprendre vers les 90. Donc affaire à suivre. Les deux actions pour mon portefeuille long terme à dividende qui sont sur des zones entre guillemets intéressantes d'intérêt pour moi, c'est Ruby et Sanofi. Je vous le dirai le mois prochain si j'en reprends ou pas. Pareil pour les personnes qui sont déjà dedans, d'en reprendre à 91, ça me paraît intéressant. Pour les personnes qui souhaitent ouvrir une ligne sur Sanofi, 90, ça me paraît aussi intéressant pour du très long terme. Après, chacun bien évidemment est libre de faire ce qu'il a envie. Allez, on continue. Schneider Electric, bon Schneider Electric, ça flambe. Ça flambe sans respiration. Voilà, depuis quand même octobre 2023 sur Schneider, c'est quand même une hausse de plus de 50% en 6 mois, même pas 6 mois. Donc c'est vraiment hallucinant ces hausses sur certaines actions. Donc j'attends un retracement. Il y a vraiment, en plus il n'y a même pas de stabilisation depuis le début de l'année là. Là on a la première semaine négative sur Schneider. Alors ça peut très bien repartir. On est venu chercher un peu comme ici en début d'année. On a fait une semaine, on est revenu vers la moyenne mobile 10 et on a reflambé. Alors peut-être ce qui va se passer dans les semaines à venir. Pour moi, bien évidemment, c'est bien trop sur Schneider. J'aimerais qu'elle construise quelque chose d'intéressant, soit un range, soit une stabilisation, soit un drapeau, soit un petit canal baissier. Mais voilà, je peux pas payer à 209. 182, je pense pas qu'il y revienne sous peu. Mais si on a une figure, parce que là, il n'y a aucune figure, si je mets en ligne, c'est une grande hausse, une toute petite respiration, une autre grande hausse, et là on est en train de faire la deuxième. Alors est-ce que ça va être plus profond ou pas que dernièrement en début janvier? J'en sais rien. Pour le moment, j'attends aussi patiemment des zones plus intéressantes sur Schneider. Bien évidemment, c'est haussier, la 10, la 20, la 50, la 200. Rien à dire. On attend patiemment. On continue. Score. Score, c'est pas mal. C'est pas mal ce qu'elle est en train de nous faire sur cette semaine-là. On vient de casser une grosse résistance sur Score. Déjà, il y a quelques mois, quand je vous en avais parlé de cette moyenne mobile 200, c'était déjà positif. La résistance oblique baissière aussi très positive. Elle est venue faire, comme souvent, une sorte de pullback sur cette zone. Voilà, c'était la zone entre guillemets
que je m'étais fixé mais que j'ai pas payé. On était limite vers les 24,50. Voilà, c'est pas très grave. C'est intéressant, la moyenne mobile 200, on voit qu'elle est en train de se retourner. Donc là, on attend aussi, j'attends de voir ce qu'elle va nous donner, score. Après, score, je suis un peu titillé, entre guillemets, parce que s'il y a une action que j'aimerais me séparer, qui me correspond un peu moins, ça serait un peu score, parce que je trouve que j'ai un peu trop d'action, un peu secteur finance. J'aimerais peut-être changer si on a des actions qui sont un peu ras des pâquerettes, sur des actions un peu plus de croissance, etc. dans les mois à venir. Donc, je vais voir aussi avec le détachement du dividende, c'est un gros dividende. Je suis en plus-value latente, donc c'est toujours mieux de vendre une action qui nous intéresse plus fondamentalement. Fondamentalement, c'est pas mal, mais qui nous intéresse plus à notre stratégie quand on est en plus-value latente. Donc j'attends. Pour le moment, ça monte, donc tant mieux. On verra bien. Et puis on verra après. On peut monter notre zone ici. Parce que normalement, on devrait revenir sur ce support et repartir quand on a cassé un gros support, une grosse résistance comme ça, ou un peu dedans, mais repartir. On devrait parvenir vers les 24,50 € dans les semaines et mois à venir. Donc je laisse ces deux zones. Et puis on verra bien le mois prochain où elle en sera. Et si j'aurais peut-être procédé à un arbitrage, je ne sais pas c'est quand le dividende de score. C'est au mois de mai. Donc je vais au moins attendre le dividende peut-être au mois de mai. Et puis on verra bien. Sur score, en plus, vous voyez, elle a cassé la résistance avec un beau gap haussier. Donc c'est quand même un signe aussi de force. On verra bien dans les semaines, les mois à venir sur score. On continue, Thales, ça flambe. Thales, c'était techniquement intéressant aussi. C'est ça que j'aimerais sur beaucoup d'actions comme Schneider Electric, comme Publicis, celles qu'on flambait, ou Ipsos, c'est se mettre un range comme ça sur quelques semaines, quelques mois, avec peut-être des indices qui vont consolider, mais des ranges latérales, j'aime bien. Steph, c'est ce qu'elle a fait, un gros range latéral. Elle est passée par le haut, elle a flambé. J'attends le pullback, on verra bien. Là, il y a une petite zone, 120 € aussi, qui peut être intéressante. Mais j'attends tranquillement les 110. Après, il y a bien des zones bien plus basses. Mais elle est très forte, hein, Steph. Une action un peu peut-être méconnue par certains, qui est pas dans le CAC 40 bien évidemment, mais fondamentalement très forte, j'aime beaucoup. Dernièrement c'était le 31 janvier, donc ça fait plus de 2 ans que j'en avais pas repris, que j'en ai pas repris même. Donc j'attends maintenant des points d'entrée sur Steph qui peut être intéressant pour continuer après dans le long terme. On continue avec Thales. Thales, elle a franchi cette résistance. C'est pareil, range intéressant. On avait un support oblique haussier et elle est passée par le haut. Donc grosse force de de Thales. Ma zone des 127, on s'en éloigne. Donc je vais remonter ma zone d'intérêt sur Thales. Maintenant ici, parce que quand on se casse cette grosse résistance, normalement, on peut revenir dans les semaines, mois à venir vers 140, mais après il faut repartir, sauf si bien évidemment le consensus général a changé. Mais on va remonter cette zone à 142 € et voir si elle y revient dans un futur proche sur Thales. Allez, on enchaîne avec Total Energy. Total Energy, elle revient sur ses plus hauts historiques là. Oui, plus haut historique, c'est ça, vers les 64 €. Donc est-ce qu'on va se mettre un peu range, j'en sais rien. Ça serait pas mal aussi de faire quelque chose comme ça cette année sur Total. On verra bien. Mes zones, je laisse 58, 55. Plus bas, pas d'actualité dans les semaines, mois à venir. Mais on verra bien. C'est pareil, Total Energy, c'est pour du très long terme. Dividende chaque trimestre. Fondamentalement, j'aime bien. Voilà, hein. Dernièrement, c'était mois de mars 2022. Il y avait plein de points qui auraient été très intéressants. Mais comme, on va dire, dans ma tête, je pensais vraiment
que le CAC allait certainement pas aller à 8000 points début 2024. Donc j'attendais. Il est parti sans moi, c'est pas grave, c'est même mieux. Je préfère quand même avoir un PEA avec une bonne plus-value latente et des actions qui performent bien que le sens contraire. Maintenant, il faut juste attendre des points d'entrée qui pour moi intéressants, 58 pour les plus pressés, mais vraiment 56, ça me paraît peut-être aussi très intéressant sur Total Energy pour du long terme. Et allez, on va finir avec Vinci. Vinci, c'est sur la résistance oblique haussière. On est collé sur la borne haute. On est sur pareil des records sur Vinci. Donc première zone 110 euros. Si on le revient par ici, ça peut être aussi intéressant. On a eu la zone d'accumulation. On est sorti par le haut, donc un retour vers 110 me paraît intéressant. La vraie zone, c'est le bas du canal. Peut-être, on verra si elle revient que dans quelques mois, ce sera peut-être 105 euros. Affaire à suivre si on a une consolidation, comme je vous le dis, peut-être cet été sur les indices, comme j'ai beaucoup d'actions du CAC, etc. Ça pourrait consolider aussi sur certaines actions qui pour moi sont un peu perchées en ce moment. Donc voilà sur mon PEA de chez Bourse Direct, toutes les zones d'intérêt. Donc pour résumer, j'ai bien évidemment pris aucune action en ce mois de mars. Que deux sociétés me paraissent intéressantes à cet instant, c'est Ruby et Sanofi pour une vision long terme. À voir si au mois d'avril je recharge du Sanofi et du Ruby. Probablement, peut-être. On verra bien comment ça va se passer. Pour le reste, court terme, on va voir tout de suite après ce que ça donne au niveau de mes actions. Mais bon, on va faire rapide parce que chaque week-end, je vous en parle. Là, il n'y a pas vraiment aussi de nouveautés. Cette semaine, je n'ai pas repris d'action court terme. Donc, on verra ça tout de suite après. Donc on va passer maintenant à mon tableau à dividendes, mais très rapidement, parce que comme au mois de février, mois de mars, aucune action de mon portefeuille m'a versé un dividende. Donc rendez-vous au mois d'avril, je crois que j'ai LVMH avril, Vinci, et dernier, ça sera Total, les dividendes trimestriels. Donc on verra bien pour le moment sur cette année. En dividendes, j'ai touché 5,92 €. Allez, on passe sur le suivi de mes trades court terme très rapidement parce que je vous fais le point tous les week-ends. Bon, BX4, on va pas y revenir. De toute façon, comme je vous le dis, aucun signal vendeur sur le CAC 40. Donc, je pense pas que ce soit le moment de commencer à shorter. Bien évidemment, tout peut se tenter. Vous pouvez vous mettre sur les plus hauts. Ça fait un perte de, je sais pas, si on met sur les plus hauts, à peu près de 2%, et puis aller chercher après s'il y a un retournement plus. Moi, je suis englouti dedans depuis des semaines, des mois. On verra bien comment ça va se terminer. On continue avec Freelance. Freelance, très très belle semaine encore. Depuis que ce support a tenu des 3,22 €, et elle continue. J'en avais parlé le week-end dernier avec cette bougie de vendredi qui était intéressante. La bougie de jeudi est très intéressante. Je vous avais parlé peut-être du double creux. La figure a été déclenchée avec le passage de cette ligne de coup. Donc je crois que c'est à peu près le target là. Si on fait ça et qu'on le reporte, il y a encore du potentiel peut-être pour aller chercher les 3,88. Je suis content, j'ai tenu position j'avais une moins-value latente quand même importante. J'avais placé un peu mon stop vers les 3,12. Ça a tenu de pas beaucoup, mais ça a tenu. Là, c'est en train de repartir. Donc c'est positif. Pour les personnes intéressées sur cette petite société, attention parce que c'est très baissier quand on voit la moyenne mobile de 200 daily, elle est toujours baissière. Espérer peut-être un rebond technique. Là, je pense que ma stratégie, ça va être d'accompagner, de déjà par exemple monter mon stop à 3,50. Voilà la belle bougie de jeudi de 4% là. Pas revenir dans un futur très proche en dessous des 3,50 €. Au moins j'aurais déjà sauvé une bonne partie de mes
de mes moins-values latentes là, que si au pire on ressort à 3,50. On verra bien, je vous partage tout ça sur Twitter s'il se passe quelque chose. Après c'est positif, moyenne mobile 10, 20 viennent de se croiser. Ça fait un moment qu'elles ne s'étaient pas croisées comme ça à la hausse. La dernière fois c'était ici, en décembre 2023, et puis elle avait fait une belle montée. Donc est-ce que ça va faire la même chose? Ça serait bien. Je suis dedans. Après, voilà, c'est à vous de voir si ça vous intéresse pour du trading. Voilà, après, là, il y avait une zone, on vient de la casser. Voir, je pense, attendre de voir la semaine prochaine. Si on a encore une sorte de toute petite respiration comme on a eu cette semaine, ça pourrait repartir. On a on a ce gap baissier qui est toujours d'actualité vers les 4 euros. Donc, affaire à suivre. Je suis plutôt content parce que je limite aussi un peu la casse. Donc on verra bien comment ça va se terminer. Rendez-vous sur Twitter si la semaine je vends ma position sur freelance. On continue avec Neuron. Neuron, pareil. J'avais cette zone ici très bien définie de support. 43,80. Il y avait un canal au début, un canal haussier, mais je vous avais parlé de cette zone. Après, Neuron, contrairement à Freelance, c'est quand même une société. Voilà, fondamentalement, c'est quand même plus intéressant. Techniquement, c'est très haussier. Donc, quand c'est très haussier et on est un peu plus serein qu'entre guillemets des bouses un peu sur d'autres sociétés que des fois des moins 10, moins 20 peuvent arriver très très vite. Là, Neuron, si on a un moins 5, moins 6, c'est plus des points d'achat pour ceux qui ont loupé la belle hausse. Donc c'est pour ça que ça repart après assez rapidement. Donc on est repassé au-dessus de mon PRU. Maintenant, j'accompagne aussi tranquillement. On verra bien. Il y a une résistance après ici. On peut aller retoucher après le haut du canal, de cette résistance un peu oblique. Voilà, comme ça, si on se met en ligne, ça nous fait à peu près comme ça la résistance du haut là. On peut aller à 47,50. Affaire à suivre, là c'est pareil pour les personnes intéressées. On a une zone ici à mon PRU là à 44,85 qui peut être un peu une zone de support. Voilà, tendance haussière, on accompagne tranquillement. Les moyennes mobiles sont plutôt pas mal, on s'éloigne de la moyenne mobile 200, le RSI c'est positif au-dessus du 50. Donc affaire à suivre sur Neuron. BNP Paribas, BNP Paribas, j'aurais jamais pensé quand j'ai ouvert ma position là sur passage au-dessus de la moyenne mobile 10 le 19 février qu'elle allait prendre, je crois 20% à peu près. Je suis à 20% presque de plus-value latente. Donc c'est vraiment vraiment exceptionnel. C'est ce que je suis déçu, mais on va pas faire la fine bouche. C'est j'aurais pu en reprendre sur le pullback quand elle est repartie là sur franchissement des 57 euros. Mais voilà, c'est plus facile de le dire maintenant que quand on y était ici. Voilà, j'accompagne. Je vais sûrement en vendre sous peu de temps. Là, j'ai failli le lundi, mais le mardi, elle a refait un gap haussier avec les analystes, etc., qui ont relevé les perspectives, les zones et tout, donc elle est repartie. J'accompagne tranquillement, ça va être vendu sous peu. Je pense que je vais même tout vendre. Je voulais laisser un peu un reliquat, mais je pense que je vais revendre. Après, pour moi, c'est la bancaire la plus forte pour le secteur de la France. J'attends après peut-être une respiration. Si elle revient vers les 62, là il y a des zones. Pour ceux qui ont loupé la hausse, 63, peut-être qu'elle peut revenir pour aller après chercher les 67. J'attends parce que BNP, je la surveille de près. J'étais dedans, je vais prendre mes plus-values et puis j'attendrai des zones plus basses, plus intéressantes sur BNP Paribas. Après, il y a le dividende aussi le 21 mai, donc ça va peut-être relancer, si le consensus général n'a pas changé, la dynamique de BNP pour des flux qui reviennent dedans. Donc j'attends, je suis dedans, je suis content, plus 20%, peut-être je sortirai à plus 17, plus 18%. Ça sera un très 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 beau trade, comme on aimerait plus en voir.
On continue, bien évidemment, BNP, je pense pas que ce soit le moment de rentrer maintenant, après cette hausse phénoménale, entre guillemets. Alten, Alten c'est un peu mou, la zone de support est bien définie ici, 132,20, ça tient, mais c'est un peu baissier, hein. C'est pas joli joli, j'ai bien peur que si on a une petite faiblesse des indices, Alten repartent violemment à la baisse. Affaire à suivre, je suis à quoi moins à peu près moins 5, donc il n'y a pas voilà, y a pas non plus péril dans la demeure, mais on est au-dessus de la moyenne mobile 200, en dessous des petites moyennes mobiles, donc c'est pas top. Affaire à suivre, le RSI, ça fait un moment qu'on repasse pas au-dessus du 50, c'est signe de faiblesse. L'action est plutôt fondamentalement aussi intéressante, mais peut-être qu'elle va devoir aller plus bas pour rechercher un flux acheteur. Affaire à suivre, je suis dedans. Pour les personnes intéressées, il y a la zone de support ici des 132 euros. Est-ce qu'elle va tenir encore combien de temps? J'en sais rien. Mais c'est une zone de support. Après, on en a une autre plus bas à 127. Affaire à suivre dans les jours et voir comment ça va se terminer ce trade sur Alten. On continue. Forvia aussi. Forvia agréablement surprise cette semaine parce qu'elle a franchi cette résistance, même si bon, c'est pas encore vraiment, on va dire entre guillemets définitif, surtout quand je vois la bougie de jeudi, mais c'est vraiment du mieux. On repasse au-dessus de mon PRU, on est repassé au-dessus des 13 euros à peu près, 13,90 €. On voit que la moyenne mobile 10, quand on se met comme ça, on voit bien la moyenne mobile 10 et 20, elles sont en train de se croiser. C'est pu arriver depuis là. La dernière fois qu'elles se sont croisées, c'était en novembre 2023. Et on a fait une belle hausse. Là, on avait failli, mais au final, elles ne s'étaient pas croisées. On était reparti à la baisse. Bien évidemment, ça peut très bien repartir à la baisse. Mais il y a des signaux intéressants sur Forvia techniquement. Le RSI aussi qui repasse timidement au-dessus du 50, qui est depuis le 15 janvier était en dessous. Donc là, c'est pareil pour les personnes intéressées sur ce genre de trade. Là, c'est entre guillemets assez simple. Il faudrait attendre de voir la semaine prochaine si elle arrive à se stabiliser au-dessus des 13,90. Prendre position, je ne sais pas, peut-être sur franchissement des 14,50 € pour faire large. Un stop en dessous. Si ça se passe, on va dire comme ça la semaine prochaine, je remonterai mon. J'ai même pas de stop sur Forvia, mais je remonterai entre guillemets mon stop vers les 13,80 avec mon PRU, soit vers mon PRU. Voilà, ça c'est un scénario, mais il faut attendre la bougie déjà de mardi, qui va être importante parce qu'on peut très bien repartir là-dedans, vers les 13,85 €. On est à 13 euros, on est à 14 €. Si la bougie de, on va dire, mardi est verte, c'est bon signe. Et puis voilà, ce scénario-là, prendre, stop, aller chercher les 15,10 €, repasser au-dessus de la moyenne mobile 50, ça sera déjà très positif sur Forvia. Affaire à suivre, je suis dedans, s'il se passe quelque chose, bien évidemment, je vous partagerai tout ça sur Twitter, le lien est dans la description. On continue, Valoreg, j'attends le pullback. J'en avais parlé le week-end dernier. J'attends. On est rentré dans le gap. Voilà, on attend. Techniquement, comme je vous l'ai dit, est très belle. Quand on se met en hebdomadaire, voilà, techniquement, avec ces grosses zones de congestion, on est sorti par le haut. C'est très beau. Maintenant, il ne faut plus y revenir. Maintenant, pour les personnes sur du long terme, bien évidemment, après la 17-20, c'est pas déconnant, mais moi je suis dedans avec un PRU de 14,74. Si je veux, on va dire, compléter ma position, que le consensus sur Valorec n'a pas changé, j'attends vers les 16 €. Voilà, 16 €, revenir par ici tranquillement et repartir pour aller peut-être combler ce gap à 19 €. Donc, affaire à suivre sur Valorec. On continue avec Aéroport de Paris, toujours rien à signaler de particulier dans le canal haussier. Voilà, c'est un peu mou, mais on va dire c'est stable. C'est stable, on est revenu ici des prix qui étaient le 14 mars, des prix qui étaient 29 février. Donc c'est un peu range ici entre 120, 128 et 123.
Donc on attend tranquillement. Pareil, si ça vous intéresse, Aéroport de Paris, on a une zone ici un peu de support, 123, 124 euros, et puis aller chercher les 132. Donc ça nous fait 6 franchissements des plus hauts là. Ça nous fait un stop à peu près à 4, un ratio même pas de 1. Voilà, après on peut très bien encore continuer des semaines dans ce canal haussier, qui est plutôt aussi bien formé. Donc affaire à suivre, les moyennes mobiles sont intéressantes. On est passé il y a quelques semaines au-dessus de la 200, on a la 10, la 20, la 50, la 200, bien comme il faut. Affaire à suivre sur Aéroport de Paris. Orange, Orange, très content parce que comme j'avais entre guillemets prédit, j'avais pris position là sur presque franchissement de cette résistance oblique baissière que je vous ai montré depuis des semaines. La moyenne mobile 10 aussi, elle avait reflué. Voilà, j'étais un peu déçu, mais j'ai attendu tranquillement. Mon stop était vers les plus bas, vers les 10-30, et après j'ai repris une position ici le 19 mars, quand elle a vraiment franchi la résistance oblique baissière, la moyenne mobile 10 et la 20, et pour le moment elle est en train de bien repartir. Donc c'est positif, j'accompagne. Maintenant Orange, mon objectif est 11,31. À voir si elle y arrive dans les semaines à venir. Mais c'est positif, là on arrive sur une résistance. Vous voyez très bien la résistance de février. Donc on va voir, peut-être ça va encore refluer un petit peu pour aller chercher encore un flux acheteur, mais je suis pas trop inquiet sur Orange. Après voilà, c'est pas de la grosse volatilité sur le titre. Comme je vous l'ai dit, si des fois on a des indices, des secteurs qui commencent à peut-être être délaissés, hein, peut-être une rotation sectorielle avec peut-être des financières. Je pense aux banques qui ont bien flambé, des ventes sur les banques pour se repositionner sur Orange avec le dividende qui va bientôt arriver. J'en sais rien, mais je suis plutôt confiant sur Orange. Affaire à suivre, bien évidemment, on est sous résistance. Pour les personnes qui souhaitent peut-être attendre un petit pullback là, vers les 10,75 € et puis repartir, un peu comme on avait fait ici. On avait fait ça, faire à peu près ça, soit peut-être là, et puis repartir, j'en sais rien, mais je suis dans le bateau, et on verra bien jusqu'à où on va aller. Et on va finir avec Morel et Prom. Morel et Prom, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, on est un peu sur mon PRU. Secteur, on verra tout à l'heure Eramet, mais tout ce qui est secteur matières premières, pétrole, ça me paraît intéressant peut-être voilà, la bourse se projette dans les mois à venir, et je me dis peut-être s'il redémarre de la Chine, etc., les matières premières, etc., peuvent être intéressantes, toutes les sociétés de ce secteur. Voilà, Morel et Prom, c'est pareil, rien à signaler, intéressant, la 20 qui croise avec la 50, on a la 10, la 20, la 50, la 200, on est en soutien, on accompagne tranquillement, bien évidemment sur cette zone, ça peut se tenter une position, voilà, une position ici, le stop peut-être en dessous, soit à peu près 5, et aller chercher le comblement de ce gap. Ça nous fait un ratio de à peu près 1,5, pas du tout déconnant comme plan. Sur Morel et Prom. Donc voilà, très rapidement sur ce suivi. Rendez-vous le week-end prochain pour déjà voir si j'ai arbitré ces actions court terme cette semaine qui va être encore assez courte, et si je reprends d'autres positions, je vous partage de toute façon tout ça sur le suivi, mes analyses, etc. sur Twitter. Donc si vous voulez me suivre, le lien est dans la description. Donc on va passer à mes tableaux de trading pour faire le point sur mes trades de court terme avec des chiffres. Mais mois de mars, j'ai clôturé aucune position de mes actions court terme. Coface, le grand bon duel, c'était au mois de février, je vous en avais parlé le mois dernier. On verra début mai si ce tableau va se remplir un petit peu, voir les gains, les pertes, etc. Pour le moment, je cherche plutôt des achats. Et puis après, on verra quand le vent va tourner ce que ça va donner au niveau des chiffres et de ces tableaux.
Allez, on va finir avec 5 actions qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près. Seb, Alstom, Métropole TV et Beneteau, j'en avais parlé le week-end dernier. Elles se sont plutôt bien comportées cette semaine. Il y a eu un point idéal d'achat, c'était ici sur Seb. Je vous en avais parlé le week-end dernier, le 22. Le lundi, elle a continué après le pullback sur ce support. Voilà, bravo pour ceux qui ont peut-être pris position sur Seb. Après, je regarde énormément d'actions. En ce moment, il y a beaucoup d'actions qui performent. Et qui techniquement sont intéressantes. Je peux pas tout acheter. Je sélectionne, je prends des décisions. Après, sachant aussi que je travaille la semaine, c'est compliqué entre guillemets de faire du court terme, de suivre les actions la journée, etc. Plus un peu de boulot pour mes vidéos que je vous propose 2 vidéos par semaine, donc ça me demande aussi pas mal de boulot. Donc au niveau du planning, je peux pas faire que du court terme, ça colle pas par rapport à mon style de vie, etc. Donc moi je vous en montre, après c'est à vous de faire votre choix. Seb, c'était très intéressant ce qui s'est passé cette semaine, pullback sur la zone de support, elle est repartie. On a un gap baissier qui est toujours d'actualité, 122 €. Je pense qu'elle a la capacité d'aller le chercher, d'aller le combler. Après, on a des zones à 100, 129 aussi intéressantes. Si on se met en hebdomadaire, ce que j'aime bien sur Seb, c'est la moyenne mobile 200 hebdo qui est en train d'être franchie. Très positif, sur Seb, il n'y a rien à dire. Les moyennes mobiles sont très bien, 10, 20, 50, 200. On a eu la zone de congestion un peu là entre 114, 105. Ça a congestionné, c'est sorti par le haut. On a fait le pullback, très propre techniquement. Ce que je vais attendre sur cette semaine, peut-être voir si elle revient vers les 116. Là, on a une toute petite zone de polarité vers les 116,5. Ça pourrait se tenter un achat par ici, un stop en dessous de la mèche par exemple de mardi, soit à peu près 3-4%, et puis aller chercher le comblement du gap, soit aller chercher presque 6%, ratio risque récompense d'un peu plus de 1,5. Tout à fait recevable. Après, voilà, vous pouvez très bien aussi mettre un stop plus large. Il y a du potentiel, il y a les 129. On peut aller après plus haut, hein. Mais voilà, c'est pas non plus le but de se mettre des objectifs à 144. Bien sûr qu'elle peut aller moyen terme sur cette année à 144, j'en sais rien, mais bon, c'est pas trop le but. Sachant que je vous en fais tous les week-ends, je préfère avoir des objectifs plutôt courts et puis d'accompagner, comme un peu mon cas avec BNP Paribas, j'avais un objectif court. Il n'y a pas eu, on va dire, de contre-indication de retournement sur BNP, j'accompagne tranquillement. Donc sur Seb, je vais surveiller, elle me plaît particulièrement techniquement, affaire à suivre, je vous la ferai suivre cette semaine sur Twitter. Donc on va voir comment elle va se comporter la semaine à venir. On continue, Alstom c'est pareil, mais le problème d'Alstom, elle a bien flambé cette semaine. Pareil, la zone de support ici sur le gap haussier, intéressante. Donc lundi, elle était là. J'en avais parlé vendredi, elle est repartie. Elle a atteint entre guillemets, la résistance des 14 €. Bien évidemment, elle peut bien aller plus haut. On a un énorme gap baissier ici. Donc voilà, je ne parle même pas d'aller combler ce gap, mais il y a du mieux, c'est peut-être un peu rebond technique, mais c'est vraiment vraiment mieux techniquement sur Alstom. Donc je vais suivre ça de près, si on peut avoir encore un petit pullback, retrouver des acheteurs, voilà, je sais pas, peut-être vers les 13 ici, pour aller au moins revenir ici. De toute façon, tant que ce gap haussier est ouvert, c'est positif. On peut aller plus haut. Après, attention, parce que les résultats vont arriver. Alors comme d'habitude, ça va être entre guillemets la loterie, et puis on verra bien. Mais c'est vraiment positif ces dernières semaines sur Alstom, et surtout ce qui est très positif, c'est ce gap d'éjection de cette résistance. Et puis on voit, hein, bravo aussi à ceux qui ont peut-être pris lundi. Voilà, hein, lundi elle a déjà pris
Elle a déjà pris 6-7%, donc là maintenant on se met à PRU si vous avez pris par ici, et puis on accompagne jusqu'à on verra bien. Les moyennes mobiles sont intéressantes, la 10, la 20, la 50, bien évidemment c'est toujours baissier en dessous de moyenne mobile 200. On suit, je vais suivre aussi ça de près la semaine, on verra bien. Sur Alstom, peut-être qu'elle va renaître de ses cendres. On continue, Métropole TV, ben, elle a bien flambé aussi, pareil. Je vous avais parlé de cette résistance franchie, ben, vendredi, j'avais dit attention, mèche haute, mais lundi, elle a flambé. C'est problème quand ça, enfin, ligne droite comme ça, faut être très très rapide. Pour mon cas, comme je vous dis, je travaille. C'est assez compliqué quand on a une journée lundi avec une mèche qui clôture à 13,60. On est entre la résistance et le support. Donc le train est déjà passé et trop vite pour ma part. Fallait acheter soit à l'ouverture, mais bon, c'est compliqué. C'est compliqué. Après, Métropole TV, elle est très belle aussi. La 10, la 20, la 50, la 200, les moyennes mobiles sont haussières. Qu'est-ce qu'on a en hebdomadaire? Ben, on a une résistance là à 14,49 €. Moyenne mobile 200 aussi. Donc potentiellement, possibilité qu'elle retourne à 14,50 € dans un premier temps sur Métropole TV. Je vais attendre, je vais voir. Tant qu'on reste au-dessus de ce petit support oblique haussier et les 13,20 € qui devient maintenant support, et ben c'est positif. On accompagne si on est dedans. Si on n'est pas dedans, on attend peut-être un petit pullback et un retour d'un flux acheteur pour prendre le train. Et on verra bien. Je vous partagerai tout ça sur Twitter. Beneteau, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Franchement, j'ai hésité la semaine. Là, quand il y a eu cette bougie de mardi, surtout que mercredi elle est repartie. On a fait une sorte de petite congestion au-dessus de ce gap haussier. Donc j'aime bien cette style de config, que ça repart pas direct. On est revenu un peu vers la moyenne mobile 10. On est reparti mais timidement. J'attends un peu qu'elle fasse peut-être une figure, je sais pas, peut-être un forme de range et qu'elle casse après par le haut. Je patiente, mais positif sur Beneteau. En hebdomadaire, qu'est-ce qu'on a? Voilà, c'est pas mal. On vient de passer au-dessus de la 50. De toute façon, on avait la résistance oblique baissière. On est passé aussi au-dessus, c'est pas encore très, voilà, on va dire sur l'épaisseur du trait, mais c'est vraiment pas mal du tout. Tant qu'on tient le gap haussier, c'est un peu comme Alstom, c'est pareil. On est bon, Beneteau c'est bien évidemment moins baissier que Alstom, mais c'est quand même baissier. Maintenant, on va dire neutre. On a réussi à franchir les 12,46, très grosse zone de résistance. On est reparti. Donc affaire à suivre. Tant qu'on tient ce gap haussier ouvert, eh ben c'est positif. On pourra aller chercher les 14,50 €, voire plus. Et on va finir avec ces deux actions là Eramet, je vous en avais parlé beaucoup, qu'on était par ici. Et là, elle est en train de repartir. Il y a deux choses qui m'intéressent sur Eramet. Déjà, le secteur. Voilà, si la Chine redémarre, rendez-vous déjà dimanche avec le PMI manufacturier de la Chine, ça va être intéressant de voir. Elle a énormément de potentiel sur Eramet, je pense. Il y a deux possibilités qui peut être intéressante. C'est déjà, ici on avait une zone de résistance, les 68,40. On a eu cette grosse belle bougie de plus 7%. Gap aussi, on est revenu ici, zone de, on va dire, de pullback. Polarité qui était résistance, et on est reparti, mais on est très proche des 74 € qui, pardon, pour moi c'est vraiment la zone qui pourrait nous propulser bien plus haut si on se met en hebdomadaire. Pour moi c'est 74 €. Donc il y a deux possibilités. Il y a on va dire la possibilité de commencer, si je prends position par exemple cette semaine, c'est commencer à bâtir une petite position peut-être voilà sur les 72 €, si elle passe les 72, stop en dessous de ce gap, parce que si on revient ici vers les 67, 60,
ce serait quand même pas bon, soit à peu près 7%, 6%. Et déjà là, après le ratio est pas bon, 0,50. Mais vraiment, si on arrive à casser les 74, reprendre une position sur force, sur passage de la résistance, pour aller chercher les 80, 81,20 €. Après, quand qu'elle commence à se propulser, Eramet, comme ici, 2022, on voit que ça accélère assez rapidement à la hausse. Là, c'était pareil. Quand on fait des grands swings haussiers, c'est très intéressant. C'est une possibilité. Après, c'est c'est le plan qui appartient à chacun. J'ai une sorte de canal avec deux sortes de bornes hautes. Là, c'est pour ça qu'il y a deux obliques. Elle m'intéresse. Je vais suivre ça de près et je vous tiens au courant si je fais quelque chose la semaine sur Eramet. Donc là, on est un peu entre deux bornes, la résistance, le support. On va dire prendre position maintenant, c'est anticiper un passage en force des 74 €. Et après, pour aller chercher plus loin. Donc demi-position par exemple là, stop comme je vous l'ai dit vers 67 et passage, compléter sa position des 74. Et pour aller bien plus haut, parce que si on se met en hebdomadaire, je pense qu'on casse les 74, on repassera au-dessus de la moyenne mobile 200 hebdo, ça serait très positif sur Eramet. On verra bien, on est en avance sur le titre. Rendez-vous peut-être la semaine prochaine, je vous en reparlerai, ou déjà sur Twitter pour faire le suivi. On va finir avec entre guillemets Joker, Ubisoft. Un délai pas bon du tout. On se met en hebdomadaire, voilà, on est à 18 €, on est revenu sur des niveaux de 2015. C'est très baissier, la moyenne mobile 200 hebdo est vraiment très éloignée. C'est entre guillemets moche. Le secteur est complètement délaissé, mais il y a peut-être une sorte de rebond technique, peut-être aller chercher. J'en sais rien. Ce que j'aime bien sur Ubisoft, c'est on est en train de travailler la moyenne mobile 20. C'est déjà pas mal. J'ai l'impression un peu qu'on est en train de faire ce qui s'est passé ici là. Et là on avait bien un rebond technique quoi sur Ubisoft. On a trouvé un peu un point bas, peut-être court terme. Après voilà, on peut très bien faire ça et repiquer, mais on peut aussi peut-être aller chercher les 21 €. Affaire à suivre. C'est très léger, mais il y a c'est aussi c'est simple. C'est peut-être passage, une bougie clôture en dessous de ces mèches hautes, soit à peu près 19,92, un stop un peu large parce que des fois elle peut mècher, mais bon, c'est quand même 8%, donc faut adapter sa position par rapport à ce risque. Mais après là ça fait 0,63, mais aller chercher un rebond technique jusqu'à 20, 21 et quelques, soit 10%, c'est envisageable si elle veut repartir. Après, attention, parce que ça peut baisser très vite quand on voit toutes ces bougies daily là, ça va vite, donc c'est un peu sportif, mais affaire à suivre sur Ubisoft. On va dire ce point bas qui a été trouvé court terme, plus le passage du RSI au-dessus de sa petite moyenne mobile là, et déjà la 10, on est au-dessus, puis arrivé depuis ce gap haussier là. Février, et là on attaque la 20. Donc il y a des signaux encourageants sur Ubisoft. Donc voilà un peu le tour de ces 5 actions. 6 actions même, pardon. Et puis je vous fais tout ça, le suivi sur Twitter, n'hésitez pas pour me suivre, le lien est dans la description. Et puis si je prends des positions, et je vous partage aussi tout ça. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo sur le bilan de mon PEA. Voilà, comme chaque mois, je vous montre vraiment tout mon PEA, que ce soit mes actions long terme, mes trades court terme. La vidéo, je sais, elle est longue, mais j'ai vraiment envie de vraiment tout vous partager de A à Z, les trades court terme, etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques, ou même si vous voulez un avis technique sur une société, mettez-moi tout ça en commentaire, je serais ravi d'échanger avec vous.
Pour me suivre sur Twitter où je fais le suivi de mes trades court terme, de mes analyses techniques, etc. Le lien est dans la description. Pour suivre mon PEA long terme à dividende sur Money, le lien est aussi dans la description. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end de Pâques. Reposez-vous bien avec ces jours fériés du marché parisien. Et on se retrouvera mercredi pour une nouvelle vidéo du suivi technique des 20 actions que je vous ai présentées il y a un mois. Allez, bye!